Alors voilà, aujourd'hui, j'avais envie... Non, ça, tu vas le garder d'office. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la technique du SPV dans le cadre d'une levée de fonds, en capital ou quasi-capital pour une entreprise. Déjà, un SPV, c'est simplement le nom générique qu'on donne à une société qu'on va créer, dont le but principal va être de syndicaliser un ensemble d'investisseurs qui vont investir spécifiquement dans cette société, et c'est cette société qui va investir dans mon entreprise. Le SPV, il va permettre essentiellement de régler la gouvernance dans le cadre de la levée de fonds, de manière beaucoup plus ferme et définitive qu'au sein d'une convention d'actionnaires. Donc ça a comparé en général avec une levée de fonds via plusieurs investisseurs qui vont investir en direct dans mon entreprise, typiquement des business angels, ou bien une levée de fonds auprès d'un fonds d'investissement qui va aussi investir en direct dans mon entreprise, mais là je ne vais pas forcément être en contact direct avec les investisseurs du fonds, je vais être en contact avec une équipe professionnelle qui est payée pour gérer les montants qui sont alloués dans le fonds d'investissement et qui va gérer la relation avec mon entreprise. L'idée ici, c'est vraiment de pouvoir bien réfléchir aux situations où un SPV est potentiellement intéressant, les avantages, les inconvénients, parce que c'est vraiment une technique qu'on peut utiliser, qui est quelque part méconnue des entrepreneurs. Souvent, on pense simplement aux business angels ou on pense simplement aux fonds d'investissement. Et l'idée ici, c'est de montrer cette technique qui peut vraiment être très utile. Alors, quelque part, vu que cette technique du SPV n'est pas très connue, surtout des entrepreneurs, l'idée ici, c'est de discuter des avantages et des inconvénients de la mise en place d'une structure de type SPV pour une levée de fonds du point de vue de l'entrepreneur.